Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année 2019, comme c'est ma première capsule vidéo cette année. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Je ne sais pas si vous avez été voir ma page Facebook ou la chaîne YouTube, mais les dernières vidéos étaient sur Excel. Donc maintenant, j'ai décidé, suite au sondage que je vous ai demandé, quel sujet vous voulez parler et vous avez décidé que c'était sur Outlook. Donc pour aujourd'hui, c'est la première capsule, alors on va commencer tranquillement. On va parler du courriel. Donc pour envoyer un courriel dans la messagerie Outlook, ça se ressemble beaucoup comme vos courriels personnels, que ce soit avec Hotmail, qui est maintenant appelé Outlook aussi, ou avec Gmail par exemple, Yahoo, etc. La seule différence avec le Outlook ici, c'est que c'est la messagerie qui est utilisée très très souvent en milieu professionnel. Donc, vous allez voir, il y a quand même plus de fonctions. Mais pour aujourd'hui, ça va être sensiblement semblable. Donc, pour commencer, quand on veut écrire un nouveau message, vous allez aller dans Nouveau courrier, un petit icône avec une enveloppe qui se retrouve juste en haut de votre écran à gauche. Et en cliquant dessus, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Ici, le 2, ça mentionne le courriel avec lequel vous envoyez le message. Dans ce cas-ci, vous voyez, il y a comme deux petites flèches. Ça veut dire que moi, j'ai deux comptes qui sont enregistrés dans mon Outlook. Donc, mon courriel de compagnie et mon courriel personnel. Donc, pour l'exercice aujourd'hui, je vais prendre celui de ma compagnie. Le A, c'est justement le destinataire. Donc, si par exemple, je prends justement mon adresse personnelle. Et ensuite, vous avez le CC et le CCI. Le CC, ça correspond à la copie conforme. Ça veut dire que si vous voulez que quelqu'un d'autre soit au courant du message, mais que ce n'est pas lui qui est le destinataire principal. Donc, vous pouvez le mettre en CC. Alors, à ce moment-là, lui, il sait que c'est peut-être un peu moins important. Et le CCI, c'est la copie conforme invisible. Donc, si vous voulez qu'une personne soit au courant du message, mais que les autres destinataires ne savent pas que cette personne-là reçoit le courriel en question. Donc, ça peut être pratique dans certaines situations. Dans ce cas-ci, je pourrais dire que je l'envoie pour la compagnie directement. Voilà, comme ça. Alors là, je l'aurai en CCI. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va envoyer un message dans ma boîte de réception. Donc, ça, c'est pour les destinataires. Alors, vous avez aussi l'objet. Donc, ça, c'est toujours le sujet de votre message. Généralement, on parle de un ou quelques mots-clés, sans plus. Donc, c'est pour un indicateur pour indiquer aux gens qu'est-ce que vous voulez parler dans le message. Donc, ici, par exemple, je vais écrire exemple courriel, parce que c'est ça que je suis en train de faire avec vous. Ensuite, vous pouvez écrire le message en tant que tel. Donc là, c'est là que vous allez mentionner le bonjour. Là, vous écrivez votre message. Donc, ceci est un test. Vous voyez qu'il n'y a pas de signature, qu'il n'y a rien. Donc, pour le moment, je vais simplement mettre mon nom. Mais on va voir dans une autre vidéo comment insérer une signature automatique. Donc, ça, c'est pour le corps de votre message. Aussi, il y a un autre truc que je vais vous montrer. Ici, en haut de votre écran à droite, vous avez comme deux petits signes, un point d'exclamation et une petite flèche. Ici, ça veut mentionner comme quoi que ce message-là est prioritaire. Donc, si c'est urgent, si vous voulez que la personne le voit rapidement. Ici, non prioritaire, donc ça veut dire que c'est pas vraiment d'importance. Ou si vous voulez rien mettre, vous mettez rien. Dans ce cas-ci, c'est pas nécessaire. Mais simplement, si c'est urgent, juste vous rappeler que vous pouvez cliquer ici. Donc voilà. Une fois que votre message est bien envoyé, que vous avez vérifié les destinataires, vous pouvez simplement cliquer sur envoyer. Donc là, on a entendu un petit bruit. Ça veut dire que normalement, il devrait être parti.
Et en plus, on le voit ici dans la boîte que il y a quelque chose qui vient de rentrer justement. Donc, ça veut dire c'est la confirmation. Un autre moyen, si à jamais vous n'êtes pas en CCI, de valider, c'est d'aller voir dans les messages envoyés. Les messages envoyés vont se retrouver ici, dans le menu de gauche. Juste pour votre information, les dossiers qui sont ici, brouillon, archives, messages envoyés, corbeille, courrier indésirable, ça, c'est des boîtes par défaut dans le Outlook. Les autres, qui sont des petits dossiers ici, c'est moi qui les ai faits. Ça, on va le voir un peu plus tard pour faire des dossiers quand on va parler de la gestion de courrier. Mais pour le moment, on va aller dans Messages envoyés. Et là, vous voyez justement ici, ceci est un test. Donc, vous voyez les informations, comme quoi le message a bien été envoyé, avec la personne qui l'a reçu, plus la copie conforme. Si vous voulez voir plus les détails, vous cliquez ici sur Afficher les détails et ça vous donne le tout avec la date et l'heure. Donc à ce moment-là, vous savez que ça a bien été envoyé. Donc ça complète pour la petite capsule d'aujourd'hui et je vais vous revenir prochainement avec une autre vidéo.